jamais rien, tu n'entends rien, tu as un bandeau sur les yeux. Enfin, bref. Appelle Antoine, va. Tu veux lui apprendre? Réveille-toi, hein, mais c'est lui qui a fait descendre ton grand-père du grenier, tu penses bien qu'il est au courant, hein. Je suppose que la bonne est au courant également. En tout cas, il est charmant, ce grand-père. Oh! Quelle histoire, mais... Oui, je sais, c'est un tactile. Allô? L'étude de Maître Rétif? Maître Rétif pour Hubert de Tartas, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous foutez là? Vous? Qui vous a appelé? Il est distingué? Oui, foutez-moi le camp. Allô, cher maître, c'est vous. Eh oui, très bien, et vous-même? Oh, une petite consultation express. Voilà, vous épousez une femme qui vous apporte en dot les biens hérités de sa mère, qui elle-même les a hérités de son père, hein. Donc celui-ci, hein, le grand-père de votre femme, est mort. Bon, eh bien, coup de théâtre, 100 ans après, il réapparaît. Ah oui, le grand-père, non, juste disparu. Dites-moi, cher maître, dans quelle situation juridique sommes-nous? Pardon? Je suis cinquième à me poser la même question à cause de liberté, d'accord? Mais maintenant là, moi, je suis le vrai, voyez-vous? Bah, le grand-père d'Edmé, quoi. Bah oui, je sais, suffocant, oui. Moi, je dirais même plus glaçant. Ah, notez bien, fallait bien que ça tombe sur quelqu'un, hein, il a fallu que ça tombe sur moi. Moi qui n'ai jamais gagné l'auto. Enfin bref. Comment? Tout lui appartient. Mais comment pouvez-vous être aussi catégorique? Ah ben, le chapitre de l'absence, c'est bien joli, mais une absence de 100 ans. Ah oui, 100 ans, vous le lirez demain dans les journaux. Quel horizon ça ouvre? Ça les ferme, d'accord? Ok. Ah, je n'étais que le dépositaire. C'est gai. Mais non, j'ai calculé, vous pensez bien, mais il en a que 30, hein. Excusez-moi, cher maître. Qu'est-ce que vous foutez encore là? On a sonné. Eh ben, C'est ce que je fais. non, n'ouvrez pas, foutez-moi le camp. Bah, c'est la secrétaire. Je vous dis de me foutre le camp. Faut le remporter. Elle m'épuise. Foutez-moi le camp. Ma biche. Oh non mais oh, ouais. Excusez-moi, cher maître. Je vous rappellerai. Pourquoi bravo? Bonjour, vous m'excuserez, mais je me suis mise en retard. Comme d'habitude, je suis overbookée, j'ai des tonnes d'emails à répondre. Ne te fatigue pas, il n'y a personne. Mais tu devrais aller m'attendre dans le bureau, parce que ma femme et mon fils vont descendre. Conseil de famille. Que se passe-t-il? Rien, je t'expliquerai. Au fait, tu sais que le projet avec France 3 pour une émission sur l'hypnose est mort. Maintenant, ils veulent faire un programme sur l'hiberné. Sans moi? Mais non, avec Michel Simès. Michel Simès? Bon, c'est pas son grand-père, hein, lui. Bah, qui ça qui n'est pas son grand-père? Non, rien, je t'expliquerai tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a, dis-moi? Ta femme t'a fait une scène, c'est ça? Non, c'est moi qui en ai fait une. Ah bon, pourquoi? C'est pareil, je t'expliquerai tout à l'heure, parce que là, c'est un peu compliqué, là. Qui est-ce? C'est personne, ça, c'est personne. Ah, au fait, tu sais qu'on a identifié l'hiberné? Ah, ça oui, je sais, oui. Ah bon? Oui. Où étiez-vous? Avec les journalistes, papa. Journaliste, quel journaliste? De Paris Match, BFM, France 24. Mais que viennent faire les journalistes? Hiberner de notre famille, non?
Ils savent déjà. Allez, je vous préviens, hein, pas d'interview qui compte, hein. On vient les virer à coups de pied au derrière, moi, ces journalistes. Mais c'est fait, papa. Mais quoi? Vous n'avez pas permis. Maman a parlé. Et elle a posé aussi. Alors là c'est très fort, hein. Le monstre n'est pas de retour dans ses foyers que déjà toute sa famille s'étale en première page de Paris Match. Et ma carrière, à moi, est-ce que vous vous êtes soucié de savoir si cette histoire grotesque n'allait pas mettre un coup à ma carrière, à moi? Mais c'est excellent pour ta carrière, papa. Tu passes ta vie à courir après des sujets pour produire des documentaires, des émissions de télé. Là, il te tombe du ciel la plus grande star mondiale de tous les temps. Et toi, non, tu rechignes. Ouais, excuse-moi, mon fils, hein, mais moi, je suis producteur, hein, pas agent de star, hein. Enfin, il vaut mieux être l'agent de Libernet que le producteur d'émissions débiles. Comment ça, débile? Ben oui, débile. Non mais écoute, papa, il y a des gars qui ont ramassé un fric fou en promenant une baleine conservée dans le formol. Alors, Libernet, le monde, papa. Avec ça, il y a de quoi ramasser du fric pour plusieurs générations. T'avais pas pensé à ça, hein? Et tu dis que maman est distraite? Oui, alors là, écoute, mon grand, je n'avais pas pensé à ça, effectivement, et je continue à ne pas y penser, vois-tu, parce que il n'est pas question que je travaille le grand-père de ma femme à travers le monde comme une baleine, hein, sous prétexte qu'il a passé 100 ans dans une banquise. Ben, moi, je suis désolé, mais ça, tu vois, ça me choque. Je dirais même plus, ça me dégoûte. Mais tu peux pas comprendre, c'est une affaire de génération, ça. J'espère bien qu'il comprendra, moi. Grand-papa Fournier. D'ailleurs, je suis sûr que je m'entendrai bien avec lui. Entre jeunes. D'abord, c'est lui qui sera le premier empoché. C'est normal. Quand on réussit un coup pareil, 100 ans dans un petit coin tranquille, peinard, on coupe pas deux grandes guerres, et puis hop, quand tous les coups durs sont passés, coucou, me revoilà. Et frais comme les surgelés Picard. Bah écoute, que veux-tu? Qu'il fasse fortune, hein, si ça le chante, hein. Moi, je veux même pas penser à son héritage, hein. De toute façon, je te rappelle tout de même qu'il a 30 ans, c'est encore lui qui héritera de nous, hein. Bien. Si vous permettez, je voudrais bien passer un mot. Je ne sais pas si Libernet est un grand débrouillard, comme tu l'insinues, Antoine, et je ne sais pas non plus si c'est la fortune et la gloire pour toute la famille, mais ce que je sais, c'est que c'est mon grand-père, le père de ma maman. Et je me sens prête à l'aimer. Non pas comme une petite fille, parce que je pourrais être sa mère, mais comme le dit si bien l'assistant de Laurier Bas, les liens sont toujours les liens. Je ne vous demande pas, vous autres, de lui sauter au cou, ni de simuler une affection que vous ne pouvez pas avoir. Mais ce que j'exige, c'est votre respect. Sa destinée est tellement insolite et surhumaine, et songez à son dépaysement et à sa solitude, dans un monde où tout va l'étonner. Il va avoir besoin de nous, vous savez, beaucoup plus que nous de lui. Alors, ce que je vous demande, eh bien, c'est de l'accueillir comme ce qu'il est, comme l'un des vôtres dont vous êtes issus, et non comme une curiosité scientifique ou comme une manne à dollars. Alors là, tu vois, ma chère Edmée, tu viens de trouver les mots que je cherchais pour parler à notre enfant. Tu as un bandeau sur les yeux, là, pas sur le cœur, hein. Ah. Ceci dit, Hubert, je ne vois pas pourquoi nous repousserions une gloire que tu es le seul à juger ridicule. Libernet, mais c'est un cadeau de la providence à la science. Et à nos affaires. Et toc. Tiens, j'entends des journalistes. Allons-y. Non, je ne te montre pas tous en même temps. Ils sont partis? Oui, ma beauté. Oh, mais tu es tout tendu! Oh là là! Tout tendu, tout tendu. Oh, je vais te masser, tiens. C'est pas possible, hein. Mais allez, tranquille. Tu peux répondre, s'il te plaît, mais tu expédies, hein. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Très bien, c'est entendu, je ne me dérangerai pas. Au revoir, monsieur.
possible. Et il te félicite, il m'a dit que tu comprendrais. Bon, bah que veux-tu? Oh, mais enfin, mais en quel honneur le préfet te félicite et dis-moi ce que tu dois comprendre. Oh, bah écoute, il me félicite. Il me félicite pour me féliciter. Ouais. Oh, mais que je suis bête. Tu as décroché un nouveau contrat, c'est ça? Non. Mais ça va pas tarder. Tu vas me dire ce qui se passe. Oui, ma beauté, je vais te le dire. La fortune, tout simplement. Je l'apprends, hein. Il y a deux types de producteurs. Ceux qui font des émissions avec de l'argent, ceux qui font de l'argent avec des émissions. J'arrive pas à rentrer dans la seconde catégorie, donc je vais me caser dans la première, que veux-tu, hein? Et puis ils les voudront tous, hein, nos émissions. On va les exporter partout. Aux États-Unis, en Chine, partout, en Afrique, tout. La fortune est là. Quoi faire? Je la prends. Rien à faire des bonnes consciences. Oh, enfin, tu n'as pas fait fortune en une nuit, quand même. Non, mais tu connais le dicton. La fortune vient en dormant. Mais écoute, ça n'a jamais été aussi vrai. Tu vois ce charmant jeune homme là-bas? Eh bien écoute, ça va bientôt être l'homme le plus célèbre du monde. Ah. Alors tu n'as pas encore vu sa photo parce que on l'entoure du plus grand mystère. Mais tu vas la voir, hein, je t'assure. Tu vas même le voir qu'elle bientôt. Hein. Ah, qui est-ce? Ben, le grand-père de ma femme. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il a fait, dis-moi? Il a dormi. Ouais, pendant 106 ans. Hubert, le professeur Laurier va vient d'arriver. Oh, Antoine, Antoine, Antoine. Oui, Pour l'hiverner. Non, 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 non. Elle vient de comprendre. Bah, hiverner. Oui, une petite fille. Non, non, pas du tout. Par alliance. Non, 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 c'est ma secrétaire. Hyper émotive, hein. Ah oui, oui, ça oui. ça y est, ça va mieux. Voilà, je me disais. Voici donc sa maison natale. Mais oui, professeur. Bon, alors tout d'abord, madame, laissez-moi vous donner des nouvelles de monsieur Paul Fournier. Elles sont très satisfaisantes, hein. J'en suis très content. Ceci ne veut pas dire qu'il se porte comme vous et moi, hein. Loin de là. La vie végétative est une chose, la vie psychique en est une autre. Bien plus complexe et bien plus délicate. Monsieur Paul Fournier est un malade, un très grand malade. Mais nous allons soigner, Ah oui, professeur. oui, ça vous pouvez compter sur nous, hein. Il n'en est pas question. C'est Comment? moi l'histoire. Mais je vais avoir besoin de vous. Vous vous mettrez à ma disposition comme le corps médical s'y est mis, comme l'État lui-même s'y met. Hein? Le premier regarde, monsieur de Tartas. Alors le président de la République m'a confié ce patient et m'a donné carte blanche pour mettre en place le dispositif le plus approprié. Comme je vous disais, le monde nous regarde, monsieur de Tartas. Le monde nous regarde. Alors oui, je sais que vous allez me dire, monsieur Paul Fournier, votre grand-père. Oui, soit. Pas de malentendu. Il ne vous appartient pas. Comment ça? Il appartient à la science. Et la science, à beau ne pas avoir de patrie, la nation cherche à se débrouiller presque toute seule. Sachez que le gouvernement français a reçu des offres. Et quelles offres? Les émirats arabes. La belle affaire, passer du pôle Nord au désert. Mais tout ça pour avoir notre grand-père? Oui, mais ces offres ont été déclinées, rassurez-vous. La France a hiberné, elle le garde, il fait partie du patrimoine national. Oui, bon, et la France, c'est bien joli, mais la famille, on en fait quoi de la famille? La famille garde ses droits sur le plan juridique et social, elle garde ses droits imprescriptibles. Mais sur le plan humain, la famille doit suivre l'exemple de l'État. L'État se plie, la famille doit se plier. Se plier, mais se plier à quoi? À quoi? La famille doit se plier à quoi? À moi. Je suis responsable de la vie de l'humanité. Et cette vie ne tient qu'à mes filles. Oui, bon, ta fille qui a bien tenu quand même, hein? Oui. Mais alors c'est maintenant qu'il peut casser. Crac! Un coup sec. Oh, la médecine a remis la machine en marche, salut, hop, en avant, et crois que tout est dit qu'elle n'aille. Savez-vous en quelle année monsieur Paul Fournier est entré en hibernation? Ah oui, 1900. En 1911.
Alors faites un petit effort d'imagination. Hein. Le cinéma nous a rendu cette époque très familière. Ah, on pensait à Titanic. Alors, et supposez que vous vous endormiez un soir de 1911, entouré de femmes à corset et à sourds, d'hommes avec des moustaches et des chapeaux melons, dans une ville où résonne le seul pas des chevaux, troublé uniquement par le vol des pigeons au flanc d'une valse que Nadir, un vieux phonographe à vaste pavillon. Et hop, vous voyez, femme en mini-jupe, en pantalon, homme sans moustache, sans chapeau, rue encombrée de voitures, qui commande des avions, radio, télévision, racontant n'importe quoi à longueur de journée et diffusant de la musique pop, rock et rap. Ah, moi, c'est clair, hein, moi, là, je crois que je deviendrai fou. Hein. Fou, tu l'as dit, Bouffi. La folie. Voilà ce qui est notre dernier. Je vous félicite de votre sagacité, monsieur de Tartas. Pardon. Non, ça c'est pour ma femme, ça. À quoi aurait servi tous les brillants résultats des éminents biologistes et médecins comme moi si c'était pour arriver à ce dénouement? La folie. Heureusement, quand il a repris connaissance à l'hôpital du Val-de-Grâce, sa vie mentale était quasiment nulle. Et j'ai tout de suite compris quel serait le péril dans ce temps brutal avec un monde trop évolué pour qu'il puisse l'accepter. Alors j'ai pris toutes les précautions nécessaires. Oui. Et quelle précaution, professeur? Eh bien pour lui cacher à quelle époque nous vivons. Comment? Il sait pas à quelle époque nous sommes? Alors à quelle époque se croit-il? Ben en 1911. Ça c'est drôle. Comment est-ce possible? Oh mais ça c'est très simple. Hein. Il a repris connaissance dans un pavillon isolé de l'hôpital du Val-de-Grâce. Sans bruit, insonorisé, aucun bruit de l'extérieur. Il est soigné par des infirmières en blouse blanche, rien n'a changé. Et il ne reçoit la visite que de moi et d'un autre médecin, tous deux habillés dans cette tenue. Oh, formidable! Et qu'est-ce qu'il pense qu'il lui est arrivé? Oh, un accident, une simple chute de chemin qui a quelque peu affecté sa mémoire relative. Dites-moi, c'est formidable pour le coup, mais ça pourra pas durer toujours, ça. Oh, ça doit durer un temps, une période de transition que nous mettrons à profit pour l'année, avec des changements infinis à la vérité. Puisque l'hiberné ne peut venir à notre époque, il faut que notre époque aille à lui. Oh, c'est bien ça. Du coup, il est bouclé au Val-de-Grâce pour un bout de temps. Non, mais du coup, ils vont sortir. Bah, comment ferez-vous? Vous n'allez pas demander à tout Paris de revivre comme en 1911 juste pour pas inquiéter l'hiberné? Monsieur, évidemment, non. Mais ce qui est impossible avec Paris devient très réalisable dans une maison, une seule, et avec une famille. Oui, et quelle famille alors, du coup? Mais la sienne, voyons! Votre famille, Mais professeur? non, Hubert, non! La nôtre! Mais enfin, Hubert, mais tu ne comprends rien, mais l'idée du professeur est admirable. Grand papa Fournier, enfin, le petit Paul, doit retrouver sa maison comme il l'a quittée. C'est bien ça, professeur? C'est ça. En 1911? En 1911. Mais, en 1911, professeur, dans cette maison, c'est ses parents qui l'a laissé. Mais qui va-t-il retrouver? Ses petits-enfants, mais son arrière-petit-fils. Pas du tout, il faut qu'il retrouve son père et sa mère. Mais ça dirait, ils sont morts, eux aussi, monsieur. Vous aurez beau fouiller le pôle Nord de fond en comble, hein, et le pôle Sud, si ça vous chante, hein, vous n'êtes pas prêts de les retrouver. Eh, l'hibernation n'est pas héréditaire dans cette famille, hein. Ils sont morts, mais vous êtes en vie. Et vous avez un peu de choses près l'âge que devaient avoir ses parents en 1911. Mais Et alors? Hubert, mais tu ne comprends rien aujourd'hui. C'est moi qui serai sa mère et toi son père, voilà. Ah bah maintenant, faut que je joue son père, moi. Ce ne serait que provisoire, Hubert. Ce ne sera pas très long. Tu reviendras son petit-fils plus tard, sois tranquille. Oui, oh, Alors, je vais te dire, hein, le père d'un vieillard de 136 ans, ou le petit-fils d'un galopin de 30 ans, ça change pas grand-chose, hein. Seulement, vous oubliez un détail, professeur, dans votre scénario, là, hein. Non, si. Vous oubliez le petit détail, c'est qu'il reconnaîtra jamais son père et sa mère, quoi. Monsieur, vous étiez déjà arrivé d'être séparé
une personne familière, voire très chère pendant un temps assez long. Oui. De ma femme, il m'arrive de faire de mon voyage d'affaires. Est-ce que ces traits, à la longue, ne se trompaient pas dans votre mémoire jusqu'à en perdre leur contour? Oui, ça, ne m'en veux pas, Edmé, hein. Au point qu'en la retrouvant, vous avez dû être surpris. C'était comme si vous refusiez connaissance avec elle. Oui, bon, ah oui, ne m'en veux pas, Edmé, Non, excuse-moi. mais ce n'est pas grave parce que moi non plus. Alors, monsieur, dites-vous bien qu'après un sommet de 100 ans, les souvenirs chez Hibernés sont plus des notions que des représentations visuelles. Oh, on n'est pas à l'abri de surprise, évidemment. Aucun psychiatre au monde ne peut préjuger d'un cas aussi révolutionnaire. Mais je Gaspard, quand rentrant dans cette maison et en vous voyant habillé dans les vêtements adéquats, Vous croyez? oui, monsieur, il vous dira à vous, madame, maman, et à vous, monsieur, En même temps, je préfère qu'il m'appelle papa que moi l'appeler grand-père, hein. un incident d'ailleurs m'a conforté dans cette fois. Une photo du prince Albert de Monaco s'est retrouvée devant ses yeux par inadvertance. Et alors il s'est écrié: tiens, madame Sarah Bernard dans l'aiglon. Ah oui, on pas ressemblance de tout, hein. Ok. Et le professeur et sa femme. Ah oui, ça femme, en fait. Sa femme, elle est dans le trou. Le trou du trou. Un trou de la mémoire. Bon, monsieur Paul Fournier, son mariage a dû précéder de peu sa disparition. Son jeune âge lui porte à croire. Alors voilà, monsieur Paul Fournier fait la soudure avec la vie familiale juste avant son mariage. Ça qui prie la femme, tant mieux. Oui, bon, on le d'économiser, hein, après tout, hein. Mais d'accord pour le décor, professeur. Mais pour l'emmener ici, alors, du coup. Oh, Dieu, c'est enfantant, on l'endort. Mais Encore. où tu perds, mais tu te noies dans une goutte d'eau. Bah attends, Edmé, dans un scénario, il faut penser à tout, hein. Autant ici, tout se déroulera comme sur des roulettes, ça, je m'en porte garant, hein. Mais du coup, il faudra pas qu'il mette son nez dehors. Évidemment, il s'y attend. On lui a dit qu'il avait besoin d'une longue convalescence dans sa famille sans mettre le nez dehors. Oui, mais vous pourrez pas l'empêcher d'y mettre son nez à la fenêtre. Il y mettra. Ah oui, mais du coup, qui verra-t-il, hein? Qui verra-t-il? Il verra quoi? Il verra des avions, des voitures, des lignes électriques. Ah, il n'en verra pas. Le trafic automobile sera interdit dans tout le pays. Un important service d'ordre à jour et nuit. Des véhicules hippomobiles, des fiacres de type landau, phaéton, Victoria seront réquisitionnés et remis en service. Il y aura même les alentours immédiats de la maison seront interdits aux piétons. Quant au trafic aérien, il sera détourné dans la région de 40 km pour les uns, de 80 km pour les autres. Les lettres qui vous seront envoyées seront affranchies à 10 centimes de francs. Nous avons également fait le stade du journal de l'époque, le Gaulois, le rire, l'illustration, le journal des débats, enfin toute mesure analogue aurait été omise. Sera immédiatement adopté sur simple demande du professeur Laurier-Bas, c'est-à-dire moi. Bah mon vieux, si j'avais tel budget pour réaliser mes émissions, vous verriez ce que je pourrais tourner, hein. Rassurez-vous, ça ne se produira plus, monsieur Paul Fournier pourra regarder par la fenêtre, il verra même... Oui, ça c'est une idée de ma part. Quoi donc? Un ballon captif. C'est un plaisir de travailler avec des gens comme vous, professeur, hein. Alors, on est d'accord? Oui, non, ça c'est une vieille habitude de producteur, ça. Mais moi j'ai une question à vous poser. Quand lui dirons-nous la vérité? Oh, nous n'en sommes pas encore là, madame. Oui, mais ce moment viendra, professeur. Et ne craignez-vous pas alors qu'il soit plus dangereux pour lui d'apprendre que sa mère en réalité est sa petite fille? Madame, en médecine, quand le cœur flanche, on fait une piqûre d'adrénaline. Primo, faire reculer la mort et on attend. Ne procédons pas autrement. Primo, faire reculer la folie et on attend. Et ensuite? J'en sais pas plus fou, madame. Ou bien c'est ça, nous n'avons pas le choix. Ou bien c'est ça, ou bien c'est le dérèglement de ses facultés mentales. Et alors? Ensuite? Eh bien, il faut choisir, madame. Alors, ou bien, on le remet dans la glace. Ah non! Pas dans la glace! La classe, allons.
Facebook de Libernais? Non, c'est pour Louise, elle embrouille tout. Et Louise, eh bien Louise, vous ne m'entendiez pas? Si, mais comme madame m'a dit qu'à présent je m'appelle Irma, du coup j'ai pu répondre quand on m'appelle Louise. Louise encore? Oui, c'est le professeur, j'ai bien vu ce coup-ci. Quel beau gosse. Louise, qui est-ce? On va voir si vous en souvenez. Un Saint-Cyrien. Oui, ça ne va bien, mais encore. Ce n'est plus Antoine. Oui, donc c'est... Donc c'est plus le fils de madame. Eh si, ce n'est plus mon fils, mais comme je ne suis plus sa mère que je suis la mère de Paul, je suis quand même sa mère puisque c'est son frère. Je ne m'y retrouverai jamais. Déjà dans une famille ordinaire, j'ai du mal à m'y retrouver. Alors celle-ci. Allons, calmez-vous, ma chère Louise, écoutez-moi cet enfant. Voilà, oubliez la famille dans laquelle vous cherchez. Quelle famille? Les deux tartasses, fini les deux tartasses, vous êtes virés. Virée? Mais elle est idiote. Vous êtes virés, mais vous êtes replacés chez des fourniers, des gens très bien. Des patrons qui ressemblent comme deux moutons au précédent. Voici monsieur Eugène Fournier, et voici madame Clémentine Fournier, son épouse. Vous les appelez monsieur, madame, rien de changé. Monsieur, madame, rien de Et changé. voilà, ils sont deux fils. Deux. L'aîné, c'est monsieur Paul. Liberné. Oui, mais ne prononcez jamais ce mot-là. Monsieur Paul a fait une étude de spam assez sérieuse, une rentre au l'hôpital. Et le second, c'est monsieur Alexandre. Monsieur ça, c'est rien. Monsieur Alexandre, bien. Voilà, elle a compris, vous avez compris, répétez encore. Alors, monsieur, madame, monsieur Paul Liberné, il faut pas le dire, mais c'est lui quand même. Monsieur Alexandre, et vous le professeur. Voilà, c'est cadeau. Nous sommes en 1911 et vous gagnez 35 francs par mois. 35 francs? 35 francs, oui, mais 1500 € en réalité. Hein, et on a presque doublé votre salaire. Ça vaut quand même le coup de faire un effort. Il faudra la surveiller. Dites-moi, professeur, il est toujours pas réveillé? Non. Moi, j'y serais pas allé un peu fort sur la piqûre, là? Oh, le docteur Ponce vous a dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Oui, mais enfin, vous savez depuis combien de temps il dort? 3 jours, hein? Même le gouvernement s'inquiète, hein? L'Élysée nous appelle toutes les heures, hein? Eh bien, il faudra vous y faire. Hein. Et même sans piqûre, il dort beaucoup plus qu'un individu normal. D'ailleurs, pour 16 heures de veille, il a besoin de 24 heures de sommeil. Donc ça, Et oui, d'ailleurs, à proprement parler, il ne dort pas, il hiberne. Son organisme a contracté une accoutumance d'hibernation est devenue naturelle, en quelque sorte, c'est lui, comme elle l'est chez le requin pèlerin, ou la marmotte, ou la chauve-souris. Ah bah alors, du coup, 24 heures sur 48, il continue à pas vieillir, lui! Voilà, enfin, excusez-moi. C'est excellent ça, si on pouvait tous se faire mettre en hibernation. Dites-moi, professeur, j'aurais aussi une petite chose à vous signaler pour que vous en parliez directement au président. Ah oui, je vous écoute. Ah ben écoutez, la curiosité des Parisiens est telle que le nombre de curés, de religieuses à cornettes et de charbonniers a augmenté, mais alors, dans des proportions infernales au Vésinet ces derniers temps. Hein, ça en devient ridicule et suspect. Oui, c'est juste, j'en parlerai au président. Et ça, c'est tard. C'est super, on a encore le Wi-Fi, hein? Bah oui, il faut bien que je me tienne au courant des news, quoi. Mais quelle news? Bah les news de Liberné, par exemple, hein? Bon, passons, hein. Bon, puisque je vous ai tous réunis. C'est agaçant, la fin, comme toujours quelqu'un où est la bonne. Jeune homme, allez me chercher la bonne, là. C'est vrai qu'avec Louise, hein, enfin Irma, on va avoir des problèmes. Elle est complètement paumée dans le scénario, quoi. C'est inimaginable le nombre de bonnes sœurs et de curés qui peuvent passer dans cette rue. Madame, de grâce, ne sortez plus d'ici. Hein. Vous avez besoin d'écouter encore plus que les autres. Oui, monsieur. Bon, alors, je tenais à vous recommander une dernière fois une application de tous les instants. La plus légère gaffe jusqu'à à semer le trouble dans l'esprit de votre aïeul. Et tout ce que nous avons mis en carte s'écroulerait comme un château de cartes. Oui, enfin, si ça peut vous rassurer, professeur, avec des tartas
gosses, jamais de coulage dans les productions, hein. Oh, moi j'ai peur qu'ils ne reconnaissent personne. Madame, je vous ai déjà dit que les risques étaient inexistants. Monsieur Paul Fournier souffre d'une amnésie élective de type antérograde avec syndrome de Korsakoff. Oh, c'est le musicien. Avez-vous l'incident avec Madame Sarah Bernard, Sarah qui? S'occupe une actrice américaine de série télé. Par ailleurs, faites très attention à votre vocabulaire. L'écuron. Avez-vous relu les auteurs de l'époque? Monsieur, quel sera votre juron préféré? Moi j'ai pris Martin. Oui, toi, Martin. Et vous, madame? Moi j'ai pensé. Ah, mes aïeux. Comme tu dis, sacrée maman. Moi, ce sera Elle est bien bonne. Bon, très bien. Vous avez tous vos calepins? Et calepins? Hein? Dès qu'il parlera, notez, hein, mais discrètement. Hein. C'est encore lui qui va nous en apprendre le plus sur le passé. Et puis, évitez le côté œil rond, un revenant. Hein? De la joie, de la bonne humeur. Vous êtes d'ailleurs dans la joie de voir revenir d'un accident. Vous aurez trouvé la mort. Et on se demande d'ailleurs comment il a fait pour pas la trouver. Hein. Il est réveillé. Oh, mais où est-il? Dans sa chambre toujours. Mais je l'ai entendu, il chante. Tenez, écoutez. Il siffle maintenant. Bon, alors vous, à la cuisine. Et le tableau? Quoi, le tableau? Et la vraie famille, on l'oublie. Oh, compliment, monsieur. Les accessoiristes, c'est toujours la plaie. Hein. Ouais, attends, c'est un con, mais je suis seul qui ne reconnaissent pas. Le tableau de famille. Où est le tableau de famille? Pas la peine, monsieur, il vous a parfaitement reconnu. Bah tiens, seulement il t'a dans le nez, c'est tout. Oh, ça alors. Mais qu'est-ce que tu lui as fait? Mais vous êtes folle, hein? Je connais mon fils pour qu'il te fasse une tête pareille. Mais, s'il s'est fâché avec son père, ça s'est passé il y a 100 ans, hein, je vous signale, hein. Mais quand même pas moi, de Tartas payer les pots cassés, hein, merde alors. Le tartage pour son rôle très sérieux. Ah bah ça j'avais remarqué, oui. En tout cas, voici un phénomène du plus haut intérêt. Le père et le fils étaient fâchés. C'est sans doute pourquoi le fils a quitté la maison familiale. Hein. Oui, mais, moi je ne suis pour rien, hein. Il pour rien. Maintenant, tu es pour quelque chose. Tu es son père. Hein? Il va bien falloir que j'ai une explication, parce que lui et moi, on est partis pour s'entendre comme des potes. Alors on va pas vivre dans une atmosphère tendue à cause de toi. Et dis-toi bien, Hubert. Non, on n'est pas prêt. Je ne supporterai pas une brouille entre le père et le fils. Et il est normal qu'après cette longue maladie dont ce pauvre petit relève, ce soit toi qui cède, mon ami. Mais moi je veux bien céder. Encore faudrait-il que je sache ce qui me reproche. Vous le savez, vous? Oh, mais nous allons savoir. Ah oui, vous allez demander à qui? À un médium? Hein? Ou Tamara Brown, par exemple, hein? Ou Mamadou? Mais non, par votre grand-père. Non, ne l'appelez plus grand-père. Oui, bien, Paul, beau Paul. Bon, je vais questionner, vous pouvez tous rester sur vous, naturellement. Voilà, non seulement je ne fais rien dans ce scénario, hein, mais on m'a collé le plus mauvais rôle, hein. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, comment on peut penser une fois, je vous ai compris. Et on me ça. Quel foutu scénario, parce que... Oh, non, d'abord ici. Voilà 8 jours. Evelyne, que sous un prétexte ou sous un autre, tu me glisses entre les mains, hein? Je ne sais pas si tu te rends compte le supplice que j'endure depuis 8 jours, hein? Quel supplice! Oui, bah, je me rends bien compte, hein? Pour toi, ça n'a pas l'air d'être un très grand supplice, hein? Nous jouons des rôles tous et je n'ai pas choisi le mien. C'est d'ailleurs toi qui as insisté, hein? Oui, mais quand j'ai donné allègrement mon consentement, moi je croyais qu'il s'agissait d'un fantôme, hein. Si on m'avait dit que le fantôme c'était toi, et qu'en plus je devrais m'extasier, hein. Oh, qu'ils sont beaux les amoureux. Oh, l'amour.
vieillard, parce que tu oublies son âge, hein, quand même, hein. 30 ans. Oui, et les poussières, hein, moque-toi, hein. Vous les femmes, vous ne voyez que les apparences, quoi. Et les dates sont là. 1881. 2017. Calcul, quoi. Oh bah oui, mais tu m'as toujours dit que chez un homme, l'âge ne comptait pas. Oui. Hé, 136 ans, t'as droit quand même, hein. Mais tu admettras qu'il les porte bien. C'est ça, plaisant. Bien sûr que moi, je n'ai pas du tout le cœur à plaisanter, hein. Note bien. Je ne te fais pas de scène de jalousie, hein. Non, mais on peut pas être jaloux d'un monstre. Je te rappelle que ce monstre, c'est le grand-père de ma femme. Qui plus est, et surtout, hein, c'est un bien national, hein, voire international, dont je me dépose, moi, de ta place. Alors, je m'élève au-dessus de mes petits sentiments personnels, hein, je me transcende pour ne penser qu'à lui, hein, primum liberum. Parce que, il faudra bien, et plutôt que tu ne le crois, hein, lui apprendre la vérité, quoi. L'ange qu'il a, hein, qui tu es. Tu n'y penses pas, toi, à ce moment crucial, là. Tu crois? Alors du coup, pourquoi te conduis-tu de la sorte? Oh, mais enfin, mais qu'est-ce que tu me reproches? Bon, écoute, tu es trop gentil avec lui, hein. Oh, mais je suis sa fiancée, oui ou non? Oui, mais une fiancée de 1911. Hein, elle est pas crête dans les cheveux. Hein, elle a des pudeurs esquisses, quand elle a qui se laisse arracher en rougissant, hein, un baiser sur le front. Toi, tu me joues ça en allumeuse de boîte de nuit. C'est ce que je vois, hein. Je sais ce que je dis. Je me suis encore aperçu ce matin, sur le banc, situé le plus proche de la rue, forcément, hein, devant toutes les religieuses, hein, à vous embrasser, là. Ah ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? L'un joue, l'autre non, hein? Oui, bah alors là, tu veux en venir où, là? C'est à moi? Oui. Oh, mais mon pauvre vieux, mais tu es ridicule. C'est d'ailleurs ce qui t'empêche d'être ignoble. Hein? Tu t'élèves, tu te transcendes. Hein? Mais, Primone, Bernet, s'il m'aimait vraiment à fond, ben, ce serait grave pour lui, et surtout pour toi, hein? Toi. Et moi, dans cette histoire, tu te fous de ce que je pense, bien sûr. Hein? Une petite intrigante, la maîtresse d'un producteur. Et si je me mettais à l'aimer, moi, hein? Qu'est-ce qui se passerait? Hein? Dis-moi. Ah, vous êtes là, Evelyne, et avec mon mari, mais c'est parfait. J'attendais assez ce moment de vous voir seuls tous les deux. Ah bon? Et pourquoi, cher ami? Eh bien, pour vous dire que je viens enfin de découvrir la vérité. Oh, tu n'arrives jamais seul, hein. Je suis désolé, hein, cher ami, mais vous découvrez un peu tard, mademoiselle m'échappe, hein. Comment ça, demoiselle Téchat? Vous ne voulez plus jouer votre rôle auprès de Paul, Evelyne? Attends, c'est la vérité au sujet de Paul ou à mon sujet? À ton sujet? Pourquoi à ton Ah sujet? non. Alors écoutez, excuse-moi, Hubert. Excuse-moi, Hubert, mais pour une fois dans cette maison, il y a quelqu'un de plus intéressant que toi, puisque l'humanité entière est liée à lui. C'est parfait. C'est La vérité au sujet de Paul, nous t'écoutons, hein. Son sort me préoccupe de plus en plus. Il s'enracine chaque jour davantage en 1911 et je crains que la méthode du professeur Lordier-Bas ne soit qu'une arme à double tranchant et qu'en fin de compte, il soit beaucoup plus difficile pour lui d'accéder à notre époque après avoir retrouvé toutes les habitudes de la sienne. Je suis comme toi. Au début, moi, le scénario, il m'enthousiasmait, hein. Là, je dois dire quand même, hein, que je déchante, hein, quand même, hein. Je ne suis pas psychologue, mais je suis une femme. Et je crois dans les vertus de la psychologie. Pour simplifier,
femme, et je crois dans les vertus de notre sexe pour simplifier les complications de la psychologie. Y croyez-vous, vous aussi? Les vertus de son sexe? On y croit, hein, on y croit. Bon, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes que les tiennes, hein, mais c'est des vertus quand même. Hein. Oui, c'est bien ce que je me dis. Aussi, c'est de vous, Evelyne, que j'attends le salut de mon fils. Allons, Antoine, maintenant, qu'est-ce que tu... Mais non, Paul, voyons. Non mais c'est infernal, hein, ça c'est infernal, hein, ma chère Edmée, hein. Quand vous mettrez-vous dans la tête que votre fils n'est pas votre fils, et que sa fiancée n'est pas sa fiancée? Laisse-moi parler, mon ami. Evelyne, je ne connais pas votre vie. Et je ne sais pas si votre cœur est libre. Est-il libre? Ah ben, tout dépend de ce qu'on entend par cœur, madame. Eh bien, voilà une réponse qui me prouve qu'il est libre. Oui, on va, tu vas un petit peu vite, hein, là, Edmée, hein. Tu sais, mon ami, entre femmes, on se comprend très vite. Et Evelyne m'avouera volontiers à moi certaines choses qu'elle n'oserait pas te dire à toi. Certaines, oui, sûrement, pas toutes, hein, certaines. Paul est beau, jeune, charmant, toujours gai, d'une politesse exquise, un passé d'avenir, enfin un garçon tout à fait exceptionnel. Oui, ça, exceptionnel, il l'est, hein. Ah, quelle jeune fille ne rêverait pas d'être aimée de lui? Oh, moi. Si je ne sentais pas sa mère et si je n'étais pas sa petite fille, je tomberais amoureuse de lui sur le champ. Eh ben, merci. Evelyne, épousez-moi. Non, mais, je deviens son beau-père pendant qu'on y est, hein. Et puis, mais tu sais pas, faire entrer Antoine à Saint-Cyr comme ça. La réalité s'effacera complètement, hein, devant la fiction, hein. Et c'est moins utopique, hein. Oui, c'est toi, Hubert, parce que moi je ne pense qu'à ça, justement. À quoi? Au passage de la fiction à la réalité. À l'heure où Paul apprendra la vérité, le monde se dérobera sous ses pieds. Le monde entier, sauf une femme. Sa femme. Elle sera sa bouée de sauvetage. Parce que vous dites, vous les hommes, que les femmes vous rendent fous. Mais c'est la vie compliquée d'aujourd'hui qui vous rend fou. Et l'amour d'une femme souvent qui vous empêche de le devenir tout à fait. C'est pas mon cas, moi, hein. Toi, tu peux te vanter de me rendre fou, hein. Fou furieux. Quoi? C'est des rillettes, quoi. Dites-moi, professeur, vous connaissez pas la dernière nouvelle et la dernière trouvaille de ma femme? Que mademoiselle épouse mon fils. Antoine, c'est merveilleux. Mais non, Paul, je vous dis que quelqu'un fou, moi aussi. Je vous trouve en effet de plus en plus jurassique, monsieur. Il faudra vous calmer, hein. Ce serait la solution idéale. Nous ne pouvons pas indéfiniment vivre en 1911, alors qu'il est mieux que mademoiselle peut le préparer à la grande révélation, elle qui a la chance d'être aimée de lui. Et voilà, les psychologues et les femmes se rencontrent. Bon, les psychologues disposent à le reste des autres, hein. Non, elle ne l'est pas. Elle n'en a pas l'envie, je la connais bien, hein. Excuse-moi, Edmée, hein. Si elle devait épouser quelqu'un, ce serait quelqu'un de normal, hein. Bon, un phénomène, un amnésique de Korsakov qui tient autant. Du Yeti que bien normal que lui va pas qui tombe à mademoiselle, n'en parlons pas. Professeur, et quel avantage voyez-vous à ce que je devienne sa femme? Qu'une, mademoiselle, c'est que vous le seriez déjà. Il comprend pas, moi non plus, hein. Et moi, j'y crois comprendre. Ah bon? Oui, le professeur verrait encore plus loin que moi. Oulala, plus loin encore. Oui, ce
pourriez être sa femme, comme vous l'étiez autrefois. Et de lui apprendre à ce pauvre petit, puisque lui, bien sûr, il s'en souvient plus. Non mais, c'est ça. C'est ça, on va lui rafraîchir la mémoire. Hein? Tu sais, nous sommes mariés. Et vous savez ce qui se passera entre eux? Le stimulus de facto. De stimulus quoi? De facto. Il sera mis devant le fait accompli, et nous aussi, mais ça n'arrangera rien, allons. Evelyne, quoi? Sa fiancée, sa maîtresse, sa femme maintenant. Hein, rebelle-toi, s'il te plaît. C'est ton droit, quoi. Oh, bah c'est mon droit. Mais moi je ne sens plus aucun droit, moi, hein. Oh, et tout ceci est une affaire mondiale et c'est trop long pour mes Oh, épaules. et ben, c'est la nuit. Ah, c'est trop long. Et voilà. Mais oui, pour elle, oui, bien sûr, mais pour lui, ah, Et l'autre a quitté ses idées. Basta, hein. Basta, mon gaillard. Si tu ne fais rien, ce soir tu seras cocu, hein. Toi, qui canet de Gascogne. Qu'est-ce que vous foutez encore là, vous? Qui vous a appelé? Foutez-moi le camp. De Dieu. Allez, plus vite que ça, et qu'on ne me dérange pas, hein, sous aucun prétexte. Allez. Oh, ouais. Hubert, ne te vexe pas, mon ami, mais tu sais, je ne t'ai jamais trouvé aussi bien que ce soir. Oh, bah que veux-tu? Ma chère aînée, l'exceptionnel rend exceptionnel, hein.